Jésus, reprenant la parole, dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse. Nous pouvons reprendre place alors que nous prions pour les saintes écritures. Glorieux, honorable Père Céleste, notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour le souffle de vie. Toi, Seigneur, tu nous as gardés. Toi qui nous as protégés. Toi qui as combattu pour nous. Des combats visibles et des combats invisibles. Pardonne nos iniquités. Seigneur, nous t'avons chanté. Nous avons lu une portion de la parole. Viens bénir ta parole, Seigneur. Bénis nos âmes. Accorde la foi véritable. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prédemandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, depuis le mercredi, nous avons commencé avec les 5 identifications de la vraie Église du Dieu vivant. Et ici, nous voyons dans Matthieu chapitre 16, si on peut lire pour une meilleure compréhension, on va relire à partir du verset 13. Amen. Voilà, Matthieu 16, on va relire à partir du verset 13. Nous voulons savoir la vraie Église de Dieu. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, donc il était là, allant de lieu en lieu, prêchant la parole, guérissant les malades, faisant des miracles, attirant des grandes foules. Chacun venait pour son problème, d'autres venaient pour le travail, d'autres venaient pour la guérison, d'autres venaient parce qu'ils avaient faim, et d'autres venaient parce qu'ils avaient la profondeur de salut, d'autres venaient pour écouter la connaissance, et lui il marchait de lieu en lieu. Il n'y avait pas de véhicule, et il s'est déplacé de lieu en lieu. Et il arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Et alors il demanda à ses disciples: mon fait, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les gens disent quoi? Vous êtes en contact avec moi et aussi avec les autres. Lorsque vous repartez dans vos maisons, lorsque vous repartez dans vos familles, et les gens savent que vous marchez avec moi, qu'est-ce que vous écoutez les gens là-bas? Alors ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Donc souvent quand on est dans nos familles, avec nos connaissances, on entend les gens dire que non, voilà, mais cet homme-là que vous suivez là, non, ça c'est Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Parce que Jésus faisait des miracles. Donc dans la cité par-ci par-là, donc les gens se disaient, sur le moment que c'est Jérémie qui est revenu, si on voit que c'est Élie, ou Jean-Baptiste, ou encore l'un des prophètes, mais c'était plus qu'un prophète. Et vous leur dit-il, maintenant vous, donc Jésus a dit, maintenant vous, maintenant, ça c'est ce que les gens disent. Maintenant vous, maintenant qui marchez avec moi, amen, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit:
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas le col. Amen. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et le frère madame dit, qu'est-ce que c'était la révélation? Il dit que la révélation, c'est la manière de Dieu pour se faire connaître à ses enfants. Voilà pourquoi quand le Seigneur était avec eux dans la foule, il parlait en parabole. Et d'autres ne comprenaient pas. Mais quand il était juste avec les disciples, il expliquait maintenant les paraboles. Et les disciples posaient la question. Mais pourquoi quand nous sommes dans la foule? Mais pourquoi tu parles en parabole? Il dit que non, à vous, il était donné de connaître le mystère du royaume. Amen. Nous frères, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle personnellement dans ta vie. Et le plan du royaume devient pour toi clair, devient pour toi une réalité. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre. Là c'est Jésus. Et que sous cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà là où apparaît le mot église. Et il dit que je bâtirai. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore une église comme telle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, le verset 37, le jour de la Pentecôte, pendant que Pierre et les autres prêchaient, ils eurent le cœur vraiment touché. Ils ont posé la question à Pierre, qui était le pasteur de l'église. Que ferons-nous pour être sauvés? À qui Dieu avait remis les clés du royaume des cieux. Et il a dit que répandez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Amen. On va lire dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Le verset 17 et le verset 18. Colossiens 1er, le verset 17 et le verset 18. Donc, on nous parle de Jésus-Christ. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste par en lui. Il est la tête du corps de l'église. Nous avons dit que le mot église, nous abordons ça en 5 questions. La première question, qu'est-ce que l'église? Et la deuxième question, qui l'a fondée? Qui est le tête? Qui est le chef? Qui est la tête? La troisième question, quel est son message? Qu'est-ce que l'église veut prêcher? Et la quatrième question, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir membre? Comment devenir membre de cette église? Et la cinquième question, est-ce qu'on peut aller au ciel sans être membre de cette église? Mais pour l'instant, on s'arrête aux 3 premières questions. Amen. Et le mot église signifie les appeler à sortir. Et nous avons vu que Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas église de Dieu, mais ils étaient le peuple de Dieu. Et ils devaient sortir de l'Égypte pour aller maintenant à Canaan. Amen. Et qui l'a fondé? Nous avons dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Et nous avons posé la question de voir quel est son message. Donc nous comprenons que le mot église signifie les appeler à sortir. Le Seigneur dit vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et nous avons dit qu'il y a le monde invisible et il y a le monde du
visible. Amen. Amen. Et nous avons plusieurs dimensions. Nous avons 7 dimensions. Les 3 premières dimensions sont naturelles. Nous avons la lumière. Nous avons le temps de la matière. Alors dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Genèse le chapitre 1er. Au commencement, Dieu crée le ciel sur la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface d'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je dis que la lumière soit. Amen. C'est la première dimension. Et la lumière fut. La lumière qu'on peut voir. Amen. Nous la voyons. C'est une dimension. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc nous voyons dans Genèse chapitre 1er. Le verset 1er jusqu'au verset 5. Que la première dimension, il s'agit de la lumière. Tout Genèse 1, à partir du verset 9. Le verset 9. À partir du verset 9. La deuxième dimension, c'est la matière. La matière, c'est tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher. Même la lumière, elle nous c'est une matière. Tout ça, c'est la matière. Tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut toucher, c'est la matière. Tout ce qu'on peut voir, c'est la matière. Je dis que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Pourquoi nous parlons des dimensions? On parle des dimensions parce qu'il y a le monde invisible et il y a le monde visible. Et pourquoi on parle du monde? On parle du monde parce que Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, il y a plusieurs mondes. Et le monde est régi par des forces, par des influences. Amen. Dieu appela le secteur et il appela l'amas des eaux mers. Je vis que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produit de la verdure. La verdure, tout c'est la matière qu'on peut toucher. Amen. De l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers. Tout ça c'est la matière. Tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux toucher, c'est la matière. C'est une dimension. Amen. Facile à contempler. Parce que je peux la saisir. Mais il y a des dimensions qu'on ne peut pas saisir. Mais il faut une capacité. Donnant du fruit sur leur espèce. Et ayant leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Nous avons dit, il faut beaucoup prier. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde invisible. Pendant que toi tu dors, le diable travaille. Amen. La terre produit de la verdure, de l'herbe, portant la semence selon son espèce, et des arbres selon du fruit, et ayant leur semence selon leur espèce. Je vis que ça était bon. Là, c'est comme la matière. Après qu'il a créé la lumière, qui est la première dimension, Dieu crée la matière. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher. Amen. Alors, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Amen. Et après, c'est la 3e dimension. C'est le temps. Amen. Alors, dans verset 14, il dit, je dis, il y a de luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Là, c'est vraiment le temps. Là, on peut dire qu'il fait jour. C'est le temps. Amen. C'est la 3e dimension. Pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les années, les mois, les semaines, les jours, tout ça c'est la durée, c'est le temps. Donc ici dans Genèse, nous voyons les dimensions. La première dimension qui est la lumière, la deuxième dimension qui est la matière, et la 3e dimension qui est le temps. Et la 4e dimension, madame dit, c'est la dimension des ondes, la dimension des images.
La dimension où les sorciers travaillent. Amen. Pour aller envoûter les gens. Et ça, on peut pas voir ça avec ces deux. C'est comme pendant que nous parlons là, c'est la dimension de la télécommunication. Il y a des hommes qui se propagent là. Mais tu peux voir ça avec ces deux. Parce que ces hommes sont tellement trop fines. Ces deux ne peuvent pas percevoir cela. Il faut d'autres appareils. On peut avoir une télévision. L'antenne capte les ondes. Et tu peux suivre le journal. La télévision n'invente pas l'image. Parce que même lorsque tu peux éteindre ta télévision, là-bas, tu vas passer au journal. Mais l'antenne capte simplement l'onde. Et la télévision maintenant te traduit l'image. Mais pendant que nous sommes là, il y a des voix qui se communiquent. Moi, vous avez dit parfois il arrive de voir que les chiens commencent à voir. Pourquoi les chiens voient? Mais la sortie des choses, dans une dimension que nous ne sommes pas. Amen. Où l'enfant doit pleurer. Mais pourquoi l'enfant pleure? Parce que son esprit est fragile. Soit c'est une mauvaise visitation. Et ça crée une sensation. Amen. Donc pendant que nous sommes là, il y a des microbes qui sont là. Des microbes. Si on peut prendre le microscope, on peut les voir. C'est dans une dimension. Nous, frère Madame dit que toute maladie est un démon. Amen. C'est dans une dimension. C'est la quatrième dimension. Amen. Merci Seigneur. Et la cinquième dimension, c'est la dimension et subdivision 3. La cinquième dimension, c'est la dimension des démons. Et la cinquième dimension, il y a la voix des démons, la voix des damnés, ceux qui sont condamnés. Voilà. Et après, on a la région des démons. Et après, c'est lui-même Satan. Amen. Et la sixième dimension, vous avez la dimension des saints, vous avez les âmes sous lequel, vous avez le Saint-Esprit. Et la septième dimension, vous avez Dieu lui-même. Amen. Et ce monde est gouverné par des influences qui proviennent soit de la cinquième dimension, des mauvais esprits, ou soit de la sixième dimension, la dimension des anges, la dimension du Saint-Esprit. Et nous avons ceci, que les choses invisibles sont plus vraies que les choses visibles. Amen. Et ce sont la Bible déclare, ce sont les invisibles qui ont créé les visibles. Et il y a des personnes qui se prennent dans le monde invisible. Et dans le naturel, on ne fait que subir des conséquences. Nous avons dit qu'un chrétien devait beaucoup prier. Vous avez remarqué Job était là. Peut-être en train de dormir. Peut-être en train de prier. Peut-être dans sa maison. Mais dans une dimension, il s'est passé des choses. Le diable était là. Pendant que le maître était en pleine conférence, le Seigneur Jésus-Christ et le diable est venu. C'est dans Job. Et Dieu nous pose la question, mais où étais-tu? Satan, tu es où? Parce que tous les esprits sont soumis à Dieu. Il dit, non, je parcourais la terre. Et pendant que ça dialogue avec Dieu, Job ne connaît rien. Il est peut-être en train de dormir, peut-être en train de lire, peut-être en train de travailler, peut-être en train de prier. Mais dans l'autre dimension, il se passe des choses. Et Satan dit, oh, mais moi je me promenais là. Et Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu mon certain Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il dit, oh, mais c'est normal. Il est chef à l'église, il t'aime, il chante. Bon, mais c'est normal. Mais tu l'as béni. Il dit non, c'est pas qu'on les a. Il dit bon, permets-moi simplement que j'ai le toucher. Donc, pendant que cette causerie se passe, Job ne connaît rien. Pendant que tu es assis là, il se passe des choses. Voilà pourquoi les chrétiens, les chrétiennes doivent être dans une vie de prière. Est-ce que je peux te un amen à ça? Remarquez les liens. Pendant qu'il priait, il y avait des forces qui combattaient sa prière. Amen. Mais les forces qui sont là, l'Écriture déclare, on n'a pas lutté contre le sang de la chair. Ephésiens 6, contre les esprits méchants, dans le lieu céleste, dans les dimensions. Amen. Il dit, mais papa, moi,
simplement. Déjà touché un peu sa chair. Et le Seigneur dit, bon, mais je te pardonne. Mais ne touche pas son âme. Et puis Job, qui n'a rien fait du mal, il se réveille un matin comme ça, il voit la peau, ça ne marche plus, il commence à gratter. Que non, bon, je pense que ça a passé, c'est peut-être l'allergie, c'est peut-être l'eau qui n'a pas été bien traitée là-bas, mais après ça persiste. Et les gens pouvaient dire peut-être que tu as péché, alors tu n'as plus rien fait. Et se pose des questions, c'était la conséquence du débat entre Dieu avec Satan. Amen. Donc c'est très très important que nous puissions être à prière. Le Seigneur dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le mot église, c'est un peuple qui est sorti de la mauvaise manière de vivre. Tu peux être dans un bus, mais tu n'es pas dans ce bus. En fait, tu n'es pas dans leur conversation. Tes idées sont d'ailleurs. Quoi qu'ils soient dans le bus, mais comme les gens racontent des bonbons, des bêtises, des n'importe quoi, tu n'es pas là. Tu n'es pas avec eux en fait. Physiquement, tu es avec eux. Mais ton esprit est quelque part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On rentre dans le même bus, dans le même lieu de travail. On mange la même nourriture. Mais on ne peut pas faire ce qu'il faut. Est-ce que je peux dire ça? Non, l'église c'est un peuple qui est sorti de la mauvaise manière de vivre pour vivre une vie digne de l'évangile. C'est ça l'église de Dieu. De la même manière que Israël est sorti d'un pays physique, qu'on pouvait voir que c'est le pays d'Égypte, et il commence à s'écarter, s'éloigner, pour aller quelque part. C'est de la même manière également. Avant de croire ce message, ce sont de mauvais camarades, de mauvaises camarades, de boire de lui, de la cigarette, de le mensonge, de la parole, Amen. Merci Seigneur. Donc c'est un voyage qui est si spirituel. Toi qui autrefois montais, mais tu ne montes plus. Toi qui autrefois volais, mais tu ne voles plus. Donc tu as quitté le mensonge, tu t'es mis dans la vérité. Tu t'es déplacé. Amen. Donc le mot église, c'est un peuple qui est sorti des traditions, des coutumes, de la mauvaise manière de vivre, afin de pouvoir vivre une vie digne de l'évangile. C'est le son de ces individus qui vivent comme Christ, qui forment l'église de Dieu. Nous sommes un mystique, c'est un corps mystique. Pourquoi un corps mystique? Parce que ce corps, pendant que nous sommes là, dans Jésus-Christ, il y a ceux qui font partie du corps. Dans Brazzaville, dans diverses églises, il y a quelques membres. Quand tu vas en France, tu vas en Chine, tu vas en Inde, dans deux pays, il y a quelques membres. Et l'ensemble de ces membres forment l'église de Dieu. Et c'est un corps mystique parce qu'on ne peut pas tout voir à la fois. Là, je peux voir une partie du corps. Pour ce qui est le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont hors de ce tabernacle, je ne peux pas le voir physiquement. Tout c'est un corps mystique. Amen. Et quel est son message? Le premier message, allons dans Matthieu chapitre 16. Nous prenons Matthieu chapitre Marc 1. Quel est le premier message que l'église devait prêcher ou enseigner? Marc chapitre 1, le verset 14. Le verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Amen. Donc, ça peut nous aider. Le premier message de l'Église. Quand nous posons la question, quel est son message? En réalité, l'église n'a pas seulement un seul message, mais l'église a plusieurs messages. Et l'ensemble de ces messages-là constitue son message. Donc son message se subdivise en plusieurs points. Ça peut nous aider ici. Le petit 3, quel est son message? Premier tiré, la repentance. Allons dans Matthieu. Pour Matthieu 4. Le verset 17. Voilà, verset 17. Si on peut écrire donc 3, quel est son message? Premier tiré, la repentance.
Une église qui ne prêche pas la repentance, il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Prends Matthieu 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et quand Jésus a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a commencé par prêcher? Il a dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu proche. Donc quand frère prêche les 5 identifications, il dit que le premier message que veut prêcher l'église, il dit que c'est la repentance. Amen. Premier tiré, la repentance. Mets la référence. Mets la référence. Matthieu 4, le verset 17. Premier tiré, la repentance. La repentance. Voilà. La repentance. En parenthèse, Matthieu 4, le verset 17. 4, le verset 17. On peut ajouter Marc 1. Marc 1. Marc 1, verset 14 à 15. Et Branham dit quel est son deuxième message? Il dit que le deuxième message que l'église doit prêcher, deuxième tiré, Jésus est roi. Parce que c'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui est la tête de l'église. Amen. Amen. Jésus est roi, virgule, virgule, Messie, virgule, Messie, virgule, le même. Virgule le même. En parenthèse, Colossiens 1, verset 17 à 18. Colossiens 1, verset 17 à 18. Colossiens 1, le verset 17, voilà, à 18. Voilà. On peut aussi prendre Hébreux 13, 8. Donc Jésus-Christ, il est le roi de cette église, c'est le Messie, et il est le même hier, aujourd'hui. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Donc le premier message, c'est la repentance. Voilà pourquoi dans Luc 24, Luc 24, Luc 24, Luc 24, verset 45. Quand Jésus-Christ est ressuscité, les disciples se chemin de Maïs. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance, donc même quand Jésus-Christ est ressuscité, quand il rencontre les disciples sur le chemin de Maïs, il reprend encore son premier message. Il leur rappelle que la repentance et le pardon de péché sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc c'est ça le premier message. Le deuxième message, Jésus est le Messie, il est le roi. Jésus-Christ est le même. Et quel est son troisième message? C'est la guérison divine. Troisième message, guérison divine. Allons dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Là, ce sont les dernières paroles de Jésus. Avant qu'il puisse monter au ciel. Appelant encore la deuxième commission. Appelant encore la grande commission. Parce que la première, c'est dans Matthieu chapitre 10. Voilà. Troisième message, la guérison divine. Quel est son message? Le premier, sa repentance. Deuxième, Jésus est roi. Troisième, non, on peut le nettoyer. Troisième tiré du troisième message. Voilà. Guérison divine. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Là, j'ai lu un peu le prophète. J'ai dit, mais j'ai dit tout ce que le prophète dans cette brochure. À cause du temps. Le dimanche, on pourrait lire. Le verset 15. Là, j'ai lu la Bible. Voilà. Puis il leur dit, là c'est Jésus qui parle. Allez par tout le monde. Et comme l'Afrique est une partie du monde. Le Congo est une partie du monde. Brazzaville est une partie du monde. Talanga est une partie du monde. Mikalou est une partie du monde. La rue Bakoulou est une partie du monde. Le numéro 27 est une partie du monde. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes
toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, le baptême quand même c'est le quatrième message. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et Branham dit, Marc 16, dans cette bouche toujours, il dit que Marc 16, c'est la carte d'identité d'un chrétien. De la même manière que tout citoyen adulte doit avoir une carte d'identité, il existe aussi la carte d'identité spirituelle. Et William Branham dit que Marc chapitre 16, c'est la carte d'identité d'un chrétien. Qu'est-ce qui t'identifie? Jésus a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Notre carte d'identité. D'où on peut prêcher. Et si Dieu ne confirme pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Branham dit alors l'église prêche une fausse théologie. Branham dit que si l'église ne prêche pas ces choses, elle prêche une fausse théologie. Le ministère de Christ, 80% de son ministère est donc consacré sur la guérison divine. Je pense à ça. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La guérison divine. C'est le troisième message qu'elle a prêché l'église. Et le quatrième message, c'est le baptême. Il y a deux types de baptême. Le baptême d'eau et le baptême de feu. Le baptême de feu, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est rendue complète par le baptême du Saint-Esprit. Tu l'as dit que celui qui croira et qui sera baptisé. Et Jésus a dit que Jean vous a baptisé d'eau. Mais dans peu de temps, vous allez être baptisé du feu. Nous lisons Actes chapitre 1 verset 8. Et restez à Jérusalem et vous allez recevoir une puissance d'en haut. Amen. Amen. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit de feu. Ou du feu. Du feu, c'est bon. Ça marche. Ok. Voilà ce que l'église doit prêcher. Mais il n'y a pas que ça. Ce sont des éléments que le prophète a cités. Mais tout ce que la parole, tout ce que le message, l'amour. Amen. Amen. Écoutez ce que tu comprends maintenant. Je crois que je vais terminer par l'amour. Amen. Tu peux même tirer l'amour. Je crois que dans ce brochure, n'a pas insisté sur ça. On ne peut pas, on sait pas, en une heure tout dire. Dans la brochure, écoutez-le. J'ai fini par l'amour. J'ai fini par l'amour. L'amour. Mais avec grand A, c'est possible. Avec grand A. Je finis la brochure, écoutez-le. Prêcher le dimanche 19 mai 1957. Le Seigneur voulant, on va également enseigner sur les deux mondes, le monde visible et invisible, sur les influences négatives et positives, l'influence de Dieu de Satan, les deux trinités de Satan, c'est-à-dire les démons et Satan lui-même, et la trinité de Dieu. Les anges et le Saint-Esprit viennent sous l'autel. Et également les 7 dimensions. Et également la prière. Amen. La prière comme enseignement. Parce que les gens ne prient pas beaucoup. Amen. Amen. Les gens passent beaucoup de temps dans la distraction. Alors le frère Madame dit, il dit par quand les enfants sont à l'école, Madame dit profitez de prier. Je finis par ceci. Écoutez-le du 19 mai 57. 19 mai 57. 19 mai 57. Je crois que je vais continuer avec l'enlèvement. Amen. Paragraphe 47.
Prends le paragraphe 47. Je vais finir par cette brochure. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous essayons de faire des dénominations. Nous essayons de bâtir des églises. Nous essayons d'organiser les gens, de les instruire. C'est complètement en vain. Tant que l'amour de Dieu ne sera pas entré dans nos cœurs. Donc, regardez que tout ce qu'on peut faire, c'est en vain s'il n'y a pas d'amour. Vous voulez parler en langue. Vous voulez taper les mains. Vous voulez sauter. Vous voulez danser. Vous voulez faire certaines choses pour vous faire passer pour des chrétiens. Vous n'y arriverez jamais. Jusqu'à ce que l'amour de Dieu prenne le contrôle dans votre cœur. Donc vous n'arriverez jamais à moins que l'amour de Dieu prenne le contrôle dans vos cœurs. Or, nous savons que l'amour de Dieu, Romains 5:5, est répandu dans nos cœurs par le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi pour en devenir membre, il faut recevoir le Saint-Esprit. Et parmi le message que l'Église doit prêcher, nous avons ajouté le Saint-Esprit. Frère dit, c'était le thème principal des apôtres. Parce qu'on ne peut pas aller dans l'enlèvement sans être membre de cette Église. Or, on ne peut pas être membre de l'Église si on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Ce sont les Écritures qui parlent. Amen. La parole de Dieu, elle est claire. Parce que quand elle n'est pas bien comprise, nous avons lu le mercredi que le diable viendra et il va pouvoir enlever cela. Dans Matthieu 13, 19 à 38. Donc cela détruit ce mur de séparation d'amour. L'amour détruit les murs de séparation. Non, l'amour n'a pas de séparation. Cela vous donne la compassion pour votre frère. Cela vous fera agir comme un homme, comme un enfant de Dieu. Et cela mettra Christ en vous, l'espérance de la gloire. On peut s'en fait devenir. Vous savez, quand il dit quelque chose, après ça peine autre chose. Une écriture appelle notre écriture. Quand j'ai lu ça, quelque chose m'a frappé. L'amour n'a pas de séparation. Alors dans la brochure, les noms blasphématoires. Prêché le 4 novembre 1962. Le 4 novembre 62. Voilà que l'Écriture déclare: cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste des choses vous serez donné par-dessus. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 113. Après avoir réparti, écoutez-le. C'est prêché le 4 novembre 62. Les noms blasphématoires. Parlons sur l'amour, un très grand sujet. C'est comme le Saint-Esprit. C'est comme la foi. Mais la foi vient toujours de ce qu'on entend. C'est qu'on entend la parole de Dieu. Le Branham dit, la foi et l'amour marchent ensemble. Associé aussi au pardon. C'est tout le prophète. Amen. Amen. Paragraphe 113. Paragraphe 113. Associé toujours au pardon. Eh bien, vous pourrez dire, voyez-vous, je n'aime vraiment pas frère Lévin. Tu peux être là, tu n'aimes pas un frère. C'est un frère où tu dis que je n'aime pas ses frères. Ou je n'aime vraiment pas frère Jones. L'amour n'a pas de séparation. Je n'aime pas frère interne. Et quelque chose comme ça. Voilà pourquoi on ne veut pas un amour local, mais un amour véritable. Mais quelque chose lui arrive. Alors si quelque chose lui arrive, le frère que tu n'aimes pas, la sœur que tu n'aimes pas, et dit votre corps est brisé.
ton cœur sera brisé. D'entendre que tes frères, tes soeurs, voici ce qui est arrivé. C'est là où tu restes. Voyez, nous pouvons obtenir l'affection fraternelle et des sentiments l'un pour l'autre. Voyez, mais maintenir cela dans un groupe de personnes. Paragraphe 114. Il dit, pourquoi vous souciez-vous de ce frère? Pourquoi tu as le cœur brisé? Ouais, c'est comme David. Lorsqu'il a pris la mort de Saoul, il n'a pas jubilé. On va dire voilà, mon ennemi est persécuté. Mais il avait le cœur brisé. C'est ça le véritable amour. L'amour ne se réjouit pas de ce qui est mauvais. L'amour, quand tu entends que là-bas les choses sont mourir, tu vas prier, Seigneur, aie pitié. Seigneur, sois miséricordieux. L'amour, quand tu vois que dans ton pays, il y a des situations, peu importe la nature, les gens tournent, les gens meurent, il y a des troubles, la ceci, la sécurité, tu mettrais tes genoux à terre. Parce que tu comprends que c'est une influence négative qui amène les jeunes à mal se comporter. Oh non, les bébés noirs. Mais ce sont des influences négatives des démons. Amen. Qui viennent envoûter les nations. Amen. Qui précipitent les vies des gens. Qui provoquent des accidents. Parce que vous rompez le pain avec lui ici à l'hôtel. Comme vous le verrez ce soir, vous communiez avec lui. Ou encore vous avez eu à communier avec lui. Même si c'est un frère qui a quitté l'église, le fait que vous ayez à communier avec lui, vous lui serrez la main. Vous adorez avec lui. Même si c'est autrefois. Il est votre frère. Et il fera peut-être quelque chose dans la chair. Avec quoi vous ne serez pas d'accord. C'est pourquoi vous restez en quelque sorte. C'est que vous ne devez pas faire. Mais vous l'évitez un peu. Tu deviens prudent. C'est quelqu'un qui est normal. Le Seigneur dit soyez prudent comme le serpent. Dans la vie, il y a la prudence et la discrétion. C'est très très important. Parce qu'il y a certaines choses quand il dit, alors le diable saisit. Vraiment pas d'approcher les 7 sauts. Voilà pourquoi à l'ouverture du 7e saut, il fallait un silence. Sinon le diable devait saisir. Amen, c'est le prophète. Tant que la chose dans ton cœur ne peut pas saisir, mais quand tu livres, et on dit que les murs ont des oreilles. Mais dans le fond de votre cœur, si quelque chose arrive à ses frères ou à cette sœur, c'est là où tu seras presque. L'amour ne peut pas se réjouir. Donc que voilà un frère qui est ici et qui n'est plus avec nous, voilà qu'il est décédé et il commence à sauter, commence à jubiler. Non, c'est pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Amen. Il dit je suis un vieil homme. Autrefois j'étais jeune et maintenant je suis vieux. J'ai vu cela se faire le long de ma vie. Je suis très attentivement. Parce que quand je pose la question, est-ce que réellement dans mon cœur j'ai l'amour? Parce que dans le monde entier, il y a même des églises qui prêchent la haine. Au lieu de pouvoir prêcher l'amour, qui prêchent la haine, qui prêchent les divisions. Ça, ce n'est pas le message de Dieu. Ce ne sont pas les apôtres de Dieu. Ils sont quoi par un mauvais esprit? Est-ce que je porte un argent? On n'a pas reçu le ministère de la division. On a reçu le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ. Réconcilie le monde avec lui-même. Maintenant que Dieu vous donne une place pour votre frère perdu, pour votre sœur perdue. Vous voulez que lui aussi soit sauvé. Il dit j'ai vu cela se faire de ma vie. J'ai entendu des gens dire eh bien je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Et si quelque chose arrivait à cet homme, c'est là de tuer presque. Donc il dit que j'ai vu des gens où quelqu'un dit que non, un test c'est fini. Mais quelque chose de mal lui arrive, mais la personne vraiment est presque morte. À le corps brisé. Il se met à penser, oh Dieu, j'ai laissé partir mon précieux frère sans m'être réconcilié avec lui. Oui, c'est l'amour fraternel. Il semble que cela ne collera pas. Mais cela colle. Parce que le lien colle. Amen. Nous restons dans, écoutez-le. Parlons sur l'amour. Paragraphe 48. Il dit, ce ne sont pas vos émotions. Paragraphe 48. Là c'est quand c'est continue.
Ce ne sont pas vos émotions. Ce n'est pas votre dénomination. Voilà. Ce ne sont pas vos petits ismes. Vos divisions. Ce n'est pas à cause de vos cultes. Ce n'est pas à cause de ceci. Ce n'est pas à cause de votre église. Ce n'est pas à cause de votre bâtiment. Ce n'est pas à cause de votre pasteur. Mais c'est l'amour. C'est l'amour qui te fera entrer au ciel. Et Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Comme nous chantons, comme je remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe. L'amour, c'est ce qu'il faut au monde. Qu'est-ce qu'il faut au monde? C'est l'amour. Qu'est-ce qu'il faut dans les continents? C'est l'amour. Amen. L'amour, c'est ce qu'il faut au monde. L'amour, c'est ce qu'il faut à l'église. Même brochure. J'ai fini par le paragraphe 52 et 53. Paragraphe 52. Je prends le 52 et le 53. Il est déjà 18h20. On a prêché sur l'ordre d'église, on doit respecter l'ordre. Le monde a soif. Mais soif de quoi? La Bible dit qu'au dernier jour, il y aura une faim. Mais la faim de goûter la vraie parole. De goûter l'évangile pur qui change les vies. Qui change les pensées. Qui change les attitudes. Qui change les décisions. Qui transforme. Aujourd'hui, de voir le monde a soif. Soif de quoi? Aujourd'hui, de voir l'amour être démontré. Pas l'amour avec des lèvres. Amen. Les gens ne veulent pas voir beaucoup d'actions. Parce qu'on peut faire des actions, mais être plus hypocrite. Amen. Beaucoup de battements de mains. Le monde ne comprend ça. Ces choses sont très bien. Maintenant, je ne les discrédite pas. Je ne les rejette pas. J'essaie tout simplement de les mettre à leur place. Les gens ne veulent pas vous entendre parler en langue pour prouver que vous avez le Saint-Esprit. Ou interpréter les langues pour prouver que vous avez reçu le Saint-Esprit. Ils veulent voir la démonstration de cet amour. C'est ce que le monde désire. C'est l'amour. Je finis au paragraphe 53. Je finis au paragraphe 53. Et mon frère, ma soeur, pourquoi aimeriez-vous prendre un substitut alors que les cieux de la Pentecôte sont remplis de choses authentiques pour vous? Pourquoi voulez-vous courir après une certaine chose? Ceci, c'est là alors que le véritable amour de Dieu vous attend. Là où Dieu peut entrer en vous, avoir confiance en vous. Et comme vous aimerez, j'aimerais ma femme, et comme j'aimerais ma femme ou comme vous aimerez votre femme, peu importe le nom d'homme qui pourrait l'approcher, tu sais qu'elle sera fidèle. C'est ce que je vais vous montrer ici. Cela ne me dérangerait pas le moins du monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. On rentre dans les mêmes bus, on fréquente les mêmes marchés, mais Christ n'a pas peur. Il sait comment tu gardes la parole. Amen. Peu lui importe le nombre de femmes qui pourraient être autour de moi. Cela ne la dérangerait pas le moins du monde. Parce qu'elle a confiance. Que même au travail, tu es chrétien. Dans le marché, tu es chrétien. Partout, tu es chrétien. Nous nous aimons et nous nous faisons confiance. Et tu as tellement ton Dieu que tu as confiance que ton Dieu ne peut pas te décevoir. Voilà pourquoi tu ne peux pas courir vers des autres maris. Oh non, les féticheurs, les marabouts, les processifs, les mamans qui goûtent. Non! Et la seule façon pour vous d'avoir confiance, c'est d'avoir l'amour. Si le monde aime Dieu, Dieu ce message, tu auras confiance dans ton Dieu. Et la seule façon pour vous de croire en Dieu est de le prendre au mot pour votre guérison ou pour tout ce que vous lui demandez, c'est parce que vous l'aimez. Vous avez confiance en lui. Il ne vous mentira pas. Il vous a promis
ne peut pas te décevoir. Lorsque l'amour est là-dedans, c'est-à-dire que dans ton cœur, vous direz oui, oh Dieu, tu es mon Père, et tu m'aimes, et tu le feras. Je sais que tu es mon Père, je sais que tu m'aimes, et tu le feras. Il fera quoi? Il te bénira, il te guérira, il te montrera le Saint-Esprit, il s'occupera de tes problèmes, de tes situations. Est-ce que je peux te ramener à ça? Oh frère, c'est ce dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle dénomination. Il n'a pas besoin d'un certain nouveau départ. Il nous faut revenir à l'amour de Dieu. C'est ce qu'il faut. C'est ce que le monde réclame. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, partout dans la joie, oh, remplis-moi chaque Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aide-nous Seigneur à vivre tes commandements. Aide-nous Seigneur à vivre ta parole. Aide-nous Seigneur à vivre ce message qui nous demande d'avoir l'amour. Un amour qui n'est pas façonné. Un amour qui n'est pas fabriqué. Un amour qui n'a pas d'intérêt. Un amour qui n'a pas de calcul. Mais un amour venant de Dieu. L'amour qui ne se montre point. L'amour qui ne soupçonne point. L'amour qui ne souffre point. L'amour qui pardonne toujours. Oh Dieu!
L'amour qui ne médit point le mal. L'amour qui ne peut pas médire. L'amour qui est toujours patient. L'amour qui ne trahit point. Oh Dieu, les prophéties vont passer. Les miracles vont passer. Les guérisons vont passer. Mais l'amour triomphe toujours. Seigneur, donne à cette église le véritable amour. L'amour qui accepte toujours. L'amour qui supporte toujours. L'amour qui ne s'irrite point. L'amour qui est un don de Dieu. Ah, Seigneur éternel, nous voulons avoir cet amour. On croit en ta parole. Prêché par le Saint-Ange. L'amour qui est la super puissance, la plus grande force, qui est la perfection. L'amour qui est la prière de fête. L'amour qui est Dieu lui-même. Jésus-Christ tabernacle fait l'amour véritable. L'amour dans cette église. L'amour dans nos foyers. Dans nos maisons. Dans notre nation. Oh Seigneur Jésus, raccompagne tes enfants. Que chacun reçoive tous les désirs de son cœur. Il est écrit, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquons de rien. Bénis cette église, Seigneur. Bénis notre très cher pasteur. Oh Dieu de mon salut. Si telle est ta volonté, que nous puissions répondre présent le dimanche. Que la grâce et le bonheur puissent raccompagner chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons célébré demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est exactement 18h30. Nous avons terminé pour ce soir. Nous invitons le chantre. On peut placer par l'offrande, leur avancer. Nous rappelons l'offrande du loyer qui continue jusqu'à mercredi prochain, le 10, date butoir de paiement. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu 2000. Et pour l'offrande pour les ouvants. Amen. On va se mettre debout pour chanter sortir.